Salut les Kumquats, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre lundi férié. Aujourd'hui, c'est petit test produit. On va donc tester aujourd'hui un landing pad. Je tiens tout de suite à préciser qu'il m'a été envoyé par la société Lightech, donc merci à eux. Si vous souhaitez l'acheter chez eux, je vous mets un lien dans la description, ça soutiendra aussi un petit peu ma chaîne. Donc merci pour ça. Par contre, si vous le trouvez moins cher ailleurs, achetez-le ailleurs, tout simplement. Alors ce landing pad va nous servir à faire décoller notre drone sur une surface avec des herbes hautes ou lorsqu'il y a des roches, par exemple au sol. On va mettre ça par terre et on va donc pouvoir faire décoller le drone dessus depuis donc cette surface plane. Ensuite, ça a un intérêt aussi pour la fonction Return Home, puisque le drone, lors du décollage, va identifier son point de décollage et donc là on a une surface très identifiable. Et ensuite, lors du Return Home et de l'atterrissage tout seul automatique, le drone va vérifier si la surface d'atterrissage est la même que celle de décollage. Donc là on a normalement la garantie d'avoir quand même quelque chose, un pattern très reconnaissable. Alors votre landing pad, il arrive comme ça dans une petite sacoche. Alors celle-ci n'a même pas de nom de marque d'indiqué dessus. Et à l'intérieur, donc vous avez votre landing pad plié. Attention, voilà, votre landing pad plié, pardon. Vous avez ensuite dedans des bandes réfléchissantes comme ça que vous allez pouvoir apposer dessus afin de rendre cette surface là encore plus voyante. Par exemple, lorsque vous volez en soirée ou en basse luminosité, ça peut être utile pour bien se repérer en l'air et bien repérer la zone d'atterrissage. Vous avez ensuite 4 piquets comme ça, un petit peu de tente, 4 piquets qui vont vous permettre donc de fixer ce landing pad au sol pour éviter qu'il s'envole s'il y a du vent. Et donc pour réaliser ce test avec moi, j'ai un super champ de blé à ma droite et un magnifique champ de maïs à ma gauche, et on va essayer de faire décoller le drone sur ces deux surfaces. Du coup, attendez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Là on est à peu près à cette hauteur là, doit être à 60 cm de haut avec du blé, et là on est donc sur du maïs. Donc forcément, si vous avez que ça à disponibilité pour faire décoller votre drone, vous n'allez pas y arriver sans landing pad. Donc on va déjà commencer par tester le blé ici. Alors vu qu'il n'y a pas de vent, je me permets de ne pas fixer le landing pad. De toute façon, je ne pourrais pas sur le blé ici, donc je vais juste le poser comme ceci sur la surface du blé. C'est très instable, je vous conseille pas du tout de faire ça. Là je vous fais juste un test pour vous montrer si ça pourrait marcher, et je suis très sceptique, à mon avis ça va pas marcher du tout. On va voir ça tout de suite, je vais ramener le Mavic. Alors on va le positionner. Alors déjà ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment pas top. Je vais l'allumer. Il n'est pas super droit non plus, il n'est pas vraiment à plat, donc au niveau de la calibration c'est pas top non plus. Encore une fois, c'est pas une bonne solution, hein. Je vais juste tester pour voir ce que ça donne. Et on est donc prêt pour le décollage. J'ai mon signal GPS, donc je sais qu'il s'est bien positionné déjà au niveau du GPS. Et après je vais l'emmener à 10 mètres d'altitude afin qu'il repère bien sa zone de décollage. Je vais le laisser comme ça stationnaire à 10 mètres d'altitude afin qu'il photographie en quelque sorte là où il a décollé. Ok, donc pour le décollage, pas vraiment de soucis. Là je le laisse, il s'est bien calibré. A priori il ne dérive ni à droite ni à gauche, ni en avant ni en arrière, il est bien stable. Je vais l'éloigner un tout petit peu et lui demander de revenir à la maison tout seul. Voilà, donc je fais un return home et on va le laisser revenir. Donc là il monte à son altitude de sécurité et maintenant il arrive. Alors pour le moment il est un petit peu à côté. Il est toujours à côté. C'est bon, il s'est corrigé. Il est pile au-dessus. Alors il me met un message d'erreur pour me dire que la surface n'est pas bonne pour atterrir. En fait à mon avis il repère que le landing pad bouge à cause du vent formé par les hélices. Donc il annule par lui-même l'atterrissage automatique. Donc c'est plutôt pas mal, mais par contre la conclusion c'est que sur du blé comme ça vous pouvez faire décoller votre Mavic à l'aide d'un landing pad, mais vous ne pourrez pas le faire atterrir après. Je vais quand même essayer de le faire atterrir à la main. Bon, ça bouge énormément, c'est pas rassurant du tout, donc on va laisser tomber, je vais le faire atterrir dans ma main. Donc le blé, c'est un échec. Ok, donc je pense qu'il est même pas nécessaire de tester ça sur le maïs, ça va pas marcher non plus, hein, vu que ça va s'envoler, encore une fois. Par contre, j'aimerais bien réussir à faire décoller mon drone quand même ici, dans des herbes, de simples herbes hautes, qui sont quand même bien hautes.
avec un sol dur, donc je sais pas si je vais pouvoir mettre les piquets, on va tester ça. Ok, donc lui il est bien. Et alors les piquets, j'y crois pas du tout. On va tester. Et j'ai pas prévu de marteau, hein, parce que je pense que d'habitude on se trimballe pas avec un marteau dans notre sac photo ou dans notre sac de drone. Donc on va tester ça à la main. Donc c'est des piquets en plastique, ils sont pas hyper solides. Vaut mieux ramener des piquets de votre tente si vous en avez une, de votre canadienne. Bon, il est dedans. Je pense que j'ai enfoncé 1 cm dans le sol, c'est pas l'idéal, mais ça va suffire pour ce test. Je vais faire l'autre côté. Ah, ça s'enfonce un peu mieux. Voilà. Bon, j'en ai mis 2 sur les 4. Honnêtement, ça devrait suffire. Le Mavic est là. Je vous montre, hein, j'espère que vous le voyez bien sur la GoPro. Le problème, ça va être les hélices ici. Il faut quand même bien faire gaffe parce qu'elles ne touchent pas le landing pad. Là, il est un petit peu incurvé, donc c'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux que si on ne l'avait pas. Donc là, un bon point pour le landing pad quand même. Ok, tout va bien. Je vais quand même l'orienter vers vous. Comme ceci, c'est bon. Je vais attendre le signal GPS. Et bah c'est parti. Donc comme tout à l'heure, je vais le laisser comme ça à 9-10 mètres d'altitude afin qu'il repère bien sa zone de décollage. Et je vais maintenant l'envoyer un petit peu plus loin. Et on va faire un return home tout de suite. Go home. Landing. Il a l'air sûr de lui, il va vite. Ah bah non, il me dit de nouveau que j'ai pas le droit d'atterrir parce que la surface n'est pas stable. C'est pas possible cette histoire. Alors je sais pas s'il repère l'herbe qui bouge à côté, c'est possible, j'en ai aucune idée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée. En tout cas, ben, là il refuse d'atterrir automatiquement, donc encore un échec pour ce landing pad, à ma grande surprise pour le coup. Je vais le faire atterrir par moi-même. Ok, donc comme je vous le disais, grande surprise pour moi, ça ne marche pas non plus ici avec des hautes herbes à côté qui bougent. À mon avis, il repère ça, il repère tous ces mouvements d'herbe et du coup, il refuse d'atterrir automatiquement. Il pense que le sol bouge comme tout à l'heure sur le blé, alors que c'était pas forcément le cas. Le landing pad était bien stable, enfin bien stable, il tremblait à peine. Ok, dernier test maintenant, on va mettre toutes les chances de notre côté. Là, pour le coup, il n'y a rien qui va bouger honnêtement et j'aurais même pas besoin d'un landing pad, donc c'est un petit peu ridicule, mais j'aimerais quand même que ça fonctionne. Donc on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté, on va utiliser les 4 piquets. J'arrive pas à les planter. Ok, donc je sais pas comment faire. Ok, donc je peux pas utiliser les piquets. Alors j'ai là-bas de la terre un petit peu humide où je pourrais facilement planter les piquets, mais pour le coup j'ai pas envie de me faciliter la tâche. J'aimerais bien être dans un cas où je n'ai pas le choix par exemple d'utiliser ce landing pad sur une surface rocheuse où je ne peux rien planter comme piquet. Donc je vais utiliser, je sais pas moi, je vais essayer de chercher des grosses pierres pour fixer ça au sol. Voilà, c'est fixé, mon drone est dessus. Alors forcément c'est pas du tout safe pour le drone puisque les hélices pourraient toucher ici les pierres que j'ai ajoutées. Donc à ce niveau là c'est pas super, mais on va juste être prudent et on va espérer que le drone atterrisse au bon endroit cette fois. Ok, ben on est reparti. Mon GPS est bon, c'est parti. Je l'éloigne et on le fait revenir. Là, je suis confiant là. Honnêtement, si là ça ne marche pas, je comprends plus rien. Il arrive.
Yes, il a réussi, il n'a pas touché les cailloux non plus, j'avais un petit peu peur sur la fin. Mais c'est parfait, donc là on a réussi à se servir du landing pad qui ne servait à rien en l'occurrence, mais je pense que sur des herbes moyennement hautes, un petit peu des herbes de la pelouse comme ça pourrait vraiment être utile puisque je le rappelle, j'ai essayé de vous le montrer ici avec la GoPro, comme vous le savez déjà, on a vraiment très peu de place ici au niveau des trains arrière, même à l'avant, hein, c'est pas très haut, hein, il n'est pas très haut sur pattes hein, le Mavic. Donc ça peut être très utile si vous voulez faire décoller votre drone sur de la pelouse par exemple. Par contre, on a vu que c'était totalement inefficace sur une surface un petit peu... bon, j'ai un peu exagéré le test bien sûr, hein, mais c'était quand même intéressant à voir. Sur le blé, ça ne marche pas. Et dans des herbes vraiment hautes, a priori, ça n'a pas marché pour moi. Dites-moi, faites le test chez vous, dites-moi si ça marche pour vous. Donc voilà, résultat un petit peu nuancé, mais je pense que c'est un accessoire quand même à tester, à avoir avec soi, au cas où ça peut vraiment rendre des services, ça peut vraiment dépanner. Notamment lorsque j'avais fait mon vlog au Mont Pèlerin, où je vous montrais que je devais décoller et atterrir depuis la main et que c'était pas forcément très sécurisant effectivement. Si j'avais eu un landing pad à ce moment là sur la neige, j'aurais pu le faire décoller facilement et ça m'aurait vraiment évité de prendre des risques. Donc voilà, résultat nuancé, je vous laisse vous faire votre propre avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit test avec un petit peu spécial. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous en avez un, dites-moi si ça marche sur les herbes hautes. Et encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous ai mis un lien, plusieurs liens, même si vous souhaitez acquérir ce landing pad, soit chez Lightech, soit chez un autre revendeur, là où c'est le moins cher pour vous. Et bah écoutez, merci, bonne fin de lundi à toutes et à tous. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!